Lisa fut horrifiée d'apprendre que son petit ami n'était pas humain. Alors qu'il s'apprêtait à la demander en mariage, elle poussa John du haut de la falaise. Elle ne s'enfuit qu'après avoir vu son petit ami mourir. Épuisée, elle s'évanouit. Heureusement, un couple de randonneurs la retrouva. Voyant Lisa ne pas parler, le couple fut un peu inquiet et dubitatif. Voyant Lisa ramasser discrètement un couteau, ils devinrent soudain nerveux. Ils constatèrent que Lisa regardait derrière eux avec horreur. Soudain, son petit ami, tombé de la falaise pendant la journée, marchait vers eux. Voyant Lisa si excitée, l'homme comprit qu'il s'agissait d'un individu dangereux. Il attaqua donc le premier. Soudain, son poing s'abattit au sol. John griffa alors doucement l'homme avec une branche, le coupant en deux. La femme, craignant que son mari soit en danger, s'avança pour vérifier. Soudain, elle fut rattrapée par John. Lisa se précipita pour la voir, mais fut projetée au sol par le geste désinvolte de John. Comme elle savait déjà que la personne devant elle n'était pas son petit ami, les extraterrestres prévoyaient de la tuer immédiatement. Mais en copiant John, ils imitaient aussi sa mémoire et son mode de pensée. Après avoir emporté cette mémoire, les extraterrestres ne voulaient pas que Lisa soit tuée. Lisa en était incapable. John emmena donc Lisa à la plage et lui montra son avion. Il lui annonça que ses compatriotes étaient sur le point d'entrer sur Terre et qu'il était prêt à l'emmener sur une autre planète. À ce moment-là, Lisa vit le couteau sur la taille de John. Elle le sortit alors qu'il ne faisait pas attention et le planta dans le cœur de John. Puis, elle l'incita à courir vers la mer. L'odeur de sang sur son corps attira instantanément les requins. John fut entraîné dans la mer. Lisa lutta pour sortir de l'eau et revint à l'endroit où ils avaient campé auparavant. Elle reprit de l'énergie. C'est alors que son trouble d'anxiété se manifesta. Elle prit le dernier comprimé et l'avala. Soudain, l'extraterrestre réapparut devant elle la seconde suivante. À son réveil, Lisa était enroulée contre le mur. L'autre extrémité était reliée à John. Comme Lisa ne pouvait l'accepter, John copiait son apparence. Pensant que son trouble anxieux pouvait aussi être copié, Lisa la stimula verbalement. Effectivement, cela déclencha le trouble anxieux de la copie. Lisa en profita pour se libérer. Voyant que la copie mourait peu à peu, Lisa en profita pour la fracasser à mort. De retour à la voiture, Lisa ne s'attendait pas à entendre un son terrible sortir de la radio.